tous, bonsoir les poissons. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de février 2023. Merci d'être ici, d'être présent, de me suivre sur cette chaîne Les Tarots d'Enaë. Bienvenue si c'est la première fois que vous venez. Les poissons, alors, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes le signe le plus, l'un des le signe le plus sensible des signes du zodiaque, le plus vulnérable, et vous pouvez avoir tendance à vous réfugier dans un monde bien à vous pour vous protéger d'un certain monde réel, du monde réel. Vous pouvez avoir tendance à vous transformer facilement, devenir rapidement un caméléon pour peut-être cacher certaines faiblesses ou fragilités. Vous savez par contre vous adapter à toute situation. Vous pouvez avoir un personnage relativement double, parfois indécis, un peu cyclotimique et changeant. Vous pouvez être également difficile à cerner. Vous avez parmi les atouts forts qui vous représentent, vous êtes imaginatif pour la plupart d'entre vous, hein, bien sûr. Hein, quand je précise, quand j'explique les grandes lignes, ça ne veut pas dire que vous êtes tous pareils, évidemment les poissons, ce sont des traits de votre personnalité qui ressortent pour la plupart d'entre vous. Donc vous êtes très imaginatif, créatif, impressionnable aussi, altruiste. Vous savez faire don de votre personne, vous êtes très intuitif. Vous êtes attentif aux autres et certaines fois, parfois, les personnes peuvent abuser de votre grande gentillesse et peut-être profiter de vous. Donc, effectivement se préserver de cela. Vous êtes très sentimental, vous êtes des personnages sentimentaux, assez idéalistes, charitables. Vous êtes loyal, désintéressé, tolérant, dévoué, patient, bon vivant et généreux. Vous êtes attiré par le monde de la clairvoyance, le mysticisme, la clairvoyance, la médiumnité, la voyance. Vous êtes des hypersensibles. Vous êtes dans l'extra-lucidité aussi pour certains d'entre vous, très spirituel et émotif. Vous pouvez parfois, parmi vos côtés un petit peu plus à travailler, peut-être, éventuellement. En tout cas, vous êtes de nature peut-être un peu pessimiste, parfois éventuellement pour certains paresseux. Vous pouvez être insaisissable, un peu nerveux et complexe, obstiné, triste, renfermé, mélancolique. Et vous êtes par contre en amour très fidèle, des personnages aimants, des personnes aimantes, sentimentales, timides, dévouées, passionnées, romantiques et protecteurs. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et voilà, vous êtes très 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 sensibles les poissons. Vous avez une belle connexion avec l'autre, vous savez écouter les appels de votre cœur et de votre âme. Ah, voilà une carte qui est sortie. Ok, je vais la mettre de côté. Elle va aller ici en force pour vous. On va regarder les énergies. L'énergie principale qui va travailler pour vous ce mois de février 2023 pour vous, donc les poissons. Les poissons. Tac, tac, musique là. Hop. Je remets à leur place. C'était le jeu d'avant. Hop. Alors, le petit message du jour qui s'adresse à vous les poissons pour les énergies du mois de février. Est-ce qu'il y a un message conseil, on va regarder un petit peu la météo de votre état du moment. Les poissons. Février 2023. Alors, je vous lis le petit message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Ok, bon, on va regarder un petit peu au niveau des choix, effectivement, qui pourraient se présenter à vous.
Oh, vous avez le battleur. Le battleur en énergie principale pour vous accompagner durant tout ce mois. Le battleur, donc je vais vous parler un petit peu de l'énergie globale de cette carte dans ses bons aspects et ses moins bons. Voilà, c'est intéressant de regarder un petit peu tous les aspects euh, que représente le battleur. Alors le battleur parle de l'immense potentiel qui se présente à vous, que vous avez en vous. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu froid. Hop. Et du coup, alors, vous êtes en quelque sorte un magicien. Alors, ça ne veut pas dire que d'un coup de baguette magique, tout va se mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément le magicien, etc. Ça veut dire que vous avez vraiment en vous la possibilité de matérialiser tout ce qui est important pour vous, de mettre en œuvre ce qui est important pour vous. Et là, le fait de l'avoir comme ça en énergie durant tout le mois de février, comme ça veut dire qu'on vous invite à poser sur une table ou sur papier, effectivement, on parlait de coucher sur papier. Mais ça peut être symbolique, hein, la table sur laquelle vous posez tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous pensez que vous avez comme corde à votre arc, en fait. Parce qu'en fait, le battleur, il a la capacité de maîtriser, en fait, enfin de maîtriser. Il a en lui euh, la maîtrise des 4 éléments, enfin dans les grandes lignes. Alors, par exemple, sur les éléments feu, l'élément feu, ben, ça veut dire que vous avez la possibilité de mettre à profit dans un projet ou quelque chose qui est important pour vous, tout ce qui est important sur le plan de la passion, vous avez la fougue, vous avez la foi, vous avez de l'énergie, vous avez une force créatrice très importante parce que c'est un grand créateur, le battleur. Donc vous avez la possibilité de vraiment créer des choses importantes pour vous avec tous les outils que vous avez entre vos mains. Euh, euh, sur le plan des sentiments aussi, ça veut dire que vous pouvez vraiment mettre en avant tout ce qui est votre force sur le plan sentimental, tous vos atouts sur le plan sentimental, vous avez tout là entre les mains. Vous êtes un signe d'eau, donc l'eau c'est tout ce qui est les émotions, les sentiments, voilà, vous avez aussi la possibilité de mettre à profit tous ces talents, tous ces dons que vous avez en vous, de pouvoir gérer votre émotivité, vos émotions, euh, sur le plan romantique aussi, sur le plan des pensées par rapport à l'air, donc si on prend l'élément air, vous voyez, il y a vraiment les 4 éléments qui sont réunis, quoi, là, comme ça. Et donc les pensées, l'élocution, la parole, la communication, etc. Et puis enfin le dernier élément, donc l'élémentaire, donc tout ce qui est pratique, matériel et denier, donc l'argent aussi, donc tout ce qui est finance, tout ce qui est de l'ordre des papiers aussi. Vous avez la possibilité de vraiment matérialiser tout ce qui est important pour vous. Et puis le battleur c'est une énergie de commencement, c'est un nouveau départ. Donc en fait, ce qui est très intéressant, donc c'est le chiffre 1. Le 1, c'est le commencement. Et c'est pas seulement l'envie de, c'est le fait de commencer. C'est pas seulement l'envie de commencer, c'est le fait que là, vous êtes prêt à commencer. Alors, à commencer quoi? Seul vous pouvez le savoir. Donc, c'est à vous de remettre évidemment dans le contexte de votre vie ce qui va émerger de ce tirage. Et donc, on va regarder. Alors le battleur aussi, pour parler de ces aspects un petit peu plus négatifs parfois, c'est que ça peut être aussi, attention, il peut être un petit peu usurpateur à ses heures, il peut être un petit peu dans l'abus de faiblesse, enfin disons, il peut être un petit peu supérieur parfois par rapport aux qualités qu'il maîtrise et tout ça, et donc il peut être un petit peu, voilà, dans la ruse. Il ruse beaucoup. Le battleur joue. Il joue avec ses mains, il joue avec ses capacités, il joue avec ses possibilités. Donc, c'est bien de jouer. Donc, voilà, quand on l'utilise à bon escient, bien sûr, de jouer, donc de jouer de ce que l'on est, de s'en servir pour en faire bon usage. Et parfois, le battleur, quand il est un petit peu en phase de... quand il est un petit peu habité avec le petit diablotin qu'on a tous en nous, bien entendu, peut avoir tendance à ruser, mais de manière un petit peu à noyer le poisson. Il peut comme ça avoir des petits user de subterfuges de toutes sortes. Voilà, en gros, hein, le battleur, en quelques mots, peut parler de toutes ces énergies-là. Donc à vous de les utiliser évidemment du mieux que vous pouvez, en tout cas à bon escient. Et puis voilà la deuxième. Donc ça, ce sont les énergies qui travaillent en force pour vous. Et voilà, on va regarder maintenant la suite.
en début de mois, les énergies avec lesquelles vous pourriez démarrer ce mois de février, donc 2023, en fin de mois. Voilà, décidément, elles sautent ce soir, là, les cartes. Hein. Elles sortent toutes seules. On va regarder quels sont les obstacles éventuels, les challenges, les défis qui se présentent à vous. Et puis ensuite, on va regarder, on va avoir des cartes conseils qui vont venir en complément de celle-ci. Je mets la petite carte conseil ici. D'ailleurs, on te demande de faire confiance à tes rêves. Et avec le battleur, on dit qu'on a l'impression que vous en avez plein des rêves et que c'est le moment de les réaliser et de les mettre en œuvre, de les actionner en tout cas. C'est une carte active, c'est une carte d'action. Et là, c'est le moment voilà, d'actionner ce qui est important pour vous. Ce qu'on t'invite à continuer, ce que l'on t'invite à lâcher et ce que l'on t'invite à entreprendre de nouveau. Donc, toujours pareil, ce qu'on t'invite à continuer, à lâcher. Je repositionnerai mieux mon jeu après. Vous voyez, en fait, avec ce battleur là, je relis un petit peu donc, mes notes par rapport à votre signe, ce que je vous exprimais tout à l'heure en tout début de vidéo, sur les caractéristiques générales de votre personnalité, de vous les poissons en tout cas. Se transforme, peut être un caméléon, etc. C'est un petit peu ça les faces cachées du battleur, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment être à la fois d'une manière et hop, basculer rapidement vers les côtés un petit peu négatifs, un peu plus coquins du battleur qui va user de ses talents de magicien et faire des tours de magie, des petits coups d'entourloupe. Voilà, il y a plusieurs façons de réaliser les pouvoirs magiques qu'on a en soi. Mais c'est pas vraiment les pouvoirs magiques, hein, le battleur. C'est le magicien, bien sûr, c'est qu'il a tout entre ses mains. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas non plus que, voilà, il n'y a rien à faire. Il va te dire, bah, c'est bon, vu qu'on m'a dit que j'étais un magicien, j'ai plus d'efforts à faire et tout. Pas du tout. C'est juste que vous avez ce potentiel en vous qui demande qu'à être développé et être mis au goût du jour, enfin à sortir, à exploser en fait. Alors est-ce que c'est dans votre domaine, dans un domaine professionnel, est-ce que c'est dans l'association avec quelqu'un, voilà, le fait de vous associer, est-ce que c'est dans votre relation sentimentale, voilà. Alors on va regarder en début de mois. On a la tour Maison Dieu qui ressort beaucoup en ce moment pour beaucoup de signes pour ce mois de février. En début de mois, il y aurait, hein, je préfère parler au conditionnel évidemment, je n'affirme rien, je ne suis pas Damirma, je ne fais pas de la divination du tout, je regarde le présent, je regarde une situation présente, je regarde la météo du moment, j'essaie de m'adapter aussi au fait que je n'ai pas de questions en face de moi, je m'adresse à vous tous, vous êtes nombreux, vous n'êtes pas tous pareils, vous ne vivez pas tous les mêmes situations bien évidemment. D'ailleurs, je rajoute que vous pouvez regarder votre ascendant, c'est toujours très intéressant, ça peut être très complémentaire. Mais voilà, donc pour plusieurs d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait une sorte d'explosion d'une situation, quelque chose qui parte là, alors en étincelle, soit dans le bon comme dans le mauvais, mais disons qu'il y a un effondrement de quelque chose, soit positif, soit un peu plus négatif. Mais ça, on va regarder un petit peu ce que disent les autres cartes. En tout cas, il semblerait que vous démarriez le mois avec une énergie explosive. Un tournant fatidique,
probablement un déménagement pour pas mal d'entre vous, parce que juste après, on a le 4 de bâton qui peut vraiment parler de... Avec la tour, ça peut parler de voyage, c'est une carte de mouvement, en fait. C'est pas du tout une carte statique, au contraire, c'est une carte où il se passe beaucoup de mouvement. Et ça peut être un mouvement vers une nouvelle maison, vers une nouvelle, en tout cas une nouvelle orientation. Ça peut être un changement géographique, ça peut être un voyage à l'étranger, mais c'est le fait de, en tout cas, aller à un endroit où vous auriez une stabilité. Regardez, vous voyez, là le 4 de bâton, c'est une carte qui, vous voyez, on voit un château derrière, on voit qu'il y a une certaine stabilité qui se met en place. Donc c'est un endroit qui vous apporte une certaine sécurité sur le plan probablement familial, relationnel, un endroit où on vous invite à aller. Donc c'est possible qu'il y ait un changement par rapport à ça, un changement de direction. Quelles sont les énergies du mois? Le roi des bâtons. Vous pourriez avoir une énergie très feu, une énergie feu. Hein, vous êtes des signes d'eau, mais ça n'empêche pas évidemment. Une énergie feu qui travaille pour vous particulièrement, une énergie qui soit de l'ordre de la passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, et donc ça va bien avec le battleur, effectivement, et qui soit très bénéfique pour vous, qui vous amène vers quelque chose d'abondant. Vous voyez, on a la carte de l'abondance, là, le 9 de denier. C'est de l'abondance sur le plan probablement des finances, mais du matériel aussi, et de probablement ou de tout ce qui a beaucoup d'importance pour vous. Donc ça peut être sur le plan vraiment professionnel, où vous êtes à la réalisation de quelque chose, et c'est très 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 porteur pour vous. Vous démarrez le mois avec une vraiment très belle énergie de transformation totale avec la tour. Il y a des étincelles, il y a de la joie, il y a de l'explosion. On célèbre aussi quelque chose, il y a quelque chose à célébrer là. Et ce qu'on célèbre, c'est probablement la réalisation de quelque chose de très important pour vous. Donc je trouve que ça commence plutôt vraiment bien. En défi, en challenge, vous avez un personnage là, le 5 d'épée, qui est probablement... Alors, il y a probablement un vol symbolique, un vol d'idées, un vol de quelque chose, un vol de... Donc il y a peut-être une méfiance à avoir avec une ou plusieurs personnes qui seraient probablement malhonnêtes. C'est une carte qui parle de malhonnêteté. Et là, vous l'avez en obstacle, en défi, en challenge, c'est-à-dire de vous protéger, probablement de vous préserver d'une situation. Alors que soit les personnes autour de vous euh, malveillantes, voilà, de la jalousie, ça peut être aussi, hein, ça peut être vraiment de la jalousie de personnes. Et attention, ça peut être aussi les énergies du battleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut pas être vous-même aussi, hein. Ça peut être vous aussi qui générez peut-être une situation, alors je dis pas que vous êtes en train de voler, mais peut-être vous êtes, ça peut parler de vous en situation, peut-être de pas tout à fait d'honnêteté, voilà, par rapport à une situation. Là ici, on a le 6 des deniers, qui est une carte de manque. En fait, c'est comme si là, il y avait un manque par rapport à quelque chose, peut-être sur le plan des finances, sur le plan du matériel. Et du coup, c'est la carte du donner et du recevoir. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que je donne suffisamment autour de moi? Est-ce que c'est équilibré ce que je donne? Est-ce que je reçois suffisamment? Est-ce que j'ai besoin de recevoir plus parce que j'estime qu'on ne me donne pas assez? J'aimerais que ce soit plus équilibré. Voilà, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Et maintenant, on va regarder en conseil. Valet d'épée. Et la carte de la libération, qui représente l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille, c'est la mort d'une situation, la fin inéluctable en fait. C'est quelque chose, c'est la fin de quelque chose qui est important pour vous. Donc ça devient une libération, c'est donc une renaissance. Donc c'est une carte qui est très positive, qui peut parfois faire peur et pourtant ça ne devrait pas. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, donc vous voyez, on avait démarré, on voit qu'on démarre le mois avec une transformation, là encore, un changement, une mutation, ça peut être une mutation professionnelle aussi, qui vous conduit vers une libération, et cette mutation génère la fin forcément d'une situation pour aller vers le début d'une autre situation. Avec le valet d'épée, donc on vous invite à vous connecter à une énergie de nouveauté sur le plan des idées.
C'est-à-dire que les épées, donc là, oui, on avait un peu les épées là tout à l'heure, bon, ça n'a rien à voir là en fait, là c'est autre chose. Je pense vraiment que ça parle de personnes extérieures. Là, j'ai quand même l'impression que ça parle plutôt de vous. Oui, parce que c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc, on vous invite à poursuivre dans les idées de génie, entre guillemets, que vous pourriez avoir avec le battleur. Donc, allez-y, franchement, parce que vos idées sont bonnes. Si vous aviez des idées en tête précises sur quelque chose à concrétiser, là, on vous invite à y aller parce que c'est le moment, avec cette libération qui est en train de se faire, donc de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà, le valet, par définition, représente une énergie de nouveauté. J'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, j'ai trouvé une idée, et je pense que c'est la bonne, et donc voilà, donc allez-y, vous pouvez vous y fier pleinement. 3 de coupe. Ok. Avec l'impératrice, donc on a 2 fois le 3. Waouh. Ok, donc là, il y a vraiment une énergie de créativité qui se met en place. Et on vous invite à lâcher tout ce qui pourrait venir entraver vos désirs de création, toutes les émotions qui pourraient venir perturber cette belle énergie de renouveau. Donc de laisser de côté, voilà, c'est vraiment répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc n'ayez pas peur de laisser répandre autour de vous l'abondance, on l'a vu qui a été ici. C'est comme si vous aviez une résistance peut-être avec le fait de recevoir. Là on a vu, on a la carte de donner, du recevoir. Là on vous dit que vous allez pouvoir plonger dans une énergie d'abondance. Et là vu qu'on l'a un petit peu quelque part un petit peu encore en obstacle, c'est comme si vous veniez vous avoir un petit peu peur de recevoir, peur de ce changement, peur de créer, peur de vous lancer dans l'aventure. Peur peut-être aussi de collaborer avec autrui. Le fait de vous concerter avec d'autres personnes autour de vous qui pourraient être de bonnes personnes pour vous sur le plan de ce que vous devez mettre en place. Donc c'est vraiment, on vous invite à lâcher vos peurs en fait et vos émotions qui vous submergent. C'est vraiment le côté, vous êtes submergé par vos émotions et du coup on vous dit, oh, ne les laissez pas prendre le dessus. C'est trop dommage parce que du coup, vous avez l'impératrice, vous avez de belles énergies avec le battleur, l'impératrice, de créativité, de commencement, de connexion aussi avec là-haut pour certains d'entre vous. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes vraiment très intéressés, la plupart d'entre vous, beaucoup par le monde spirituel. Et donc du coup, laissez parler vos émotions et vos intuitions. N'ayez pas peur de couper le fil de vos pensées sur le plan des émotions et des intuitions. Le 2 de bâton, ok, on vous invite à continuer avec le 2 de bâton. On vous invite donc à continuer, à programmer, à planifier votre avenir parce que là, on vous invite vraiment à vous... Vous voyez, le 2, c'est la carte de la planification par excellence. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de réfléchir. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que c'est bon pour moi d'y aller? Vous êtes encore en train d'y réfléchir. Vous ne l'avez pas encore fait, la planification, mais vous êtes en train d'y réfléchir. Et là, vous sentez qu'il y a un tournant capital et vous vous dites, ok, je vais là ou je vais là. Donc, il y a bien des décisions à prendre, il y a bien des changements qui opèrent. Et il y a cette notion peut-être de dualité aussi entre vous, avec vous-même, où vous êtes encore peut-être dans l'hésitation et on vous invite à y aller franchement, à prendre la bonne décision, à prendre la bonne direction. C'est pas vraiment des décisions, c'est plutôt des directions. Sur votre énergie sacrée. Le bâton, c'est le feu. Donc, écoutez vraiment votre intuition. Est-ce que votre intuition vous guide sur le plan de la fougue, que vous avez en vous, la passion? Est-ce que c'est plutôt d'aller là ou là? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, en fait? Est-ce que j'ose faire le pas de laisser derrière moi ce que je dois laisser derrière moi pour laisser renaître cette chose nouvelle qui se profile à l'horizon? Et l'as d'air, super, donc l'as des épées. Donc l'as d'épée vous promet en plus que votre idée est bonne. Vos idées sont bonnes en fait là. Oh, c'est magnifique, hein, regardez. Je vous lis le petit message. Nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Mais c'est génial. Voilà, effectivement, il y a un début qui est difficile. Mais vous voyez que là, ça va vraiment vers quelque chose de très lumineux. Ah, puis c'est super parce que vous avez la lune à l'envers. La lune, elle est à l'envers. Quand elle est à l'endroit, elle peut parler de difficultés. Donc là, c'est en fin de mois.
Ça peut parler de la lune quand elle est à l'endroit de mélancolie. Alors ça se peut qu'il y ait de la mélancolie, mais on dirait que c'est derrière à la fin de ce mois. C'est intemporel bien sûr, mais grosso modo, vers la fin du mois, les énergies vont se décanter, la mélancolie, la nostalgie va pouvoir passer derrière, être derrière. Vous allez pouvoir aller vers un renouveau et trouver votre place. Parce que le 7 de bâton, c'est vraiment trouver sa place, c'est faire sa place. Et être à sa place, même si un peu de lutte, c'est une carte un petit peu de lutte. Mais derrière, il y a du résultat qui est très positif. Moi, je trouve que vous avez un tirage qui est très très positif, là, sur les énergies générales, à replacer dans votre contexte, probablement professionnel. Et si ça, parle sur ça vous parle sur le plan sentimental, voilà, donc à vous de le remettre dans votre contexte. On va justement regarder sur le plan sentimental maintenant. J'ai envie de garder ce jeu ouvert. Souvent, je le range, celui-ci, mais je vais juste simplement faire un petit peu de place. J'ai l'impression que celui-ci va pouvoir être complémentaire avec le sentimental. Donc, du coup, je vais quand même le laisser pour voir si ça fait écho. Éventuellement. Alors, voilà, du coup, ça va faire beaucoup de cartes sur la table. Donc là, voilà, on se remet dans le contexte de la... Alors, voilà, je vais faire comme ça, voilà, on va gagner de la place. Voilà. Et je vais utiliser, alors, quel jeu? On va prendre le tarot de Marseille classique. J'ai vraiment l'impression que ça peut vraiment déjà bien parler sur le plan sentimental, celui-ci. La papesse. Ok, donc ça c'est l'énergie qui travaille pour vous, la papesse, d'accord, très bien. Une énergie de réflexion, de mettre à maturation un projet, le fait de peut-être se replonger dans des livres, dans la lecture, voilà, ou dans des études, ou dans des formations, enfin voilà. Si c'est sur le plan, en tout cas, alors évidemment professionnel, mais bon là, évidemment, on est dans le sentimental. Mais ça peut vouloir parler du fait de trouver une unité entre vous et vous. On a quand même 2 fois le 3, j'ai vu ici. 3, le 3 en numérologie, il y a cette idée que 1 plus 1 égale 3, ça veut dire toi plus toi égale 3. Parce que toi plus ton énergie égale une troisième énergie. Donc c'est pour ça qu'on peut, d'un point de vue symbolique, bien sûr, considérer que le 3 égale 1 plus 1 égale 3, en fait. Voilà, vous voyez. Donc il y a cette idée de vraiment chercher l'union avec soi-même. Et avec la papesse, qui est une carte qui parle de... C'est un arcane majeur, donc qui parle de vraiment s'unifier. Peut parler de désir aussi d'enfant, le fait de vouloir enfanter, le fait de vouloir mettre au monde. Alors, on va regarder ensemble ce que cela dit. La lune qui ressort de nouveau. D'accord, et l'empereur. D'accord. On a 1, 2 fois 4. Sur le plan des sentiments, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une recherche de calme et de stabilité et de force, et que c'est un petit peu tourmenté au milieu. Mais voilà, regardez, ce qui est intéressant, c'est que la lune elle est au milieu. Elle est justement dans ce qui va un petit peu en opposition, un petit peu en obstacle, en difficulté on va dire. Et vous avez la papesse qui travaille sur vous, en qui vous pouvez faire confiance. C'est une carte qui est très intuitive. L'impératrice que vous avez là et la papesse, ce sont 2 cartes par excellence qui sont les plus intuitives. Et avec la lune aussi, ce sont des cartes qui parlent vraiment, vraiment d'intuition. Et vous êtes vraiment connecté, vous, avec l'intuitif, avec le monde un petit peu de là-haut, avec le mysticisme, avec la clairvoyance. Vous êtes en fait quelque part, vous n'êtes pas aveugle, vous êtes dans l'extra-lucidité de la situation. Vous savez quelque part ce qui se passe. Vous avez besoin de vous recueillir avec vous-même, avec la papesse là. De réfléchir en profondeur sur ce qui est important pour vous, c'est le fait d'être conforme. La papesse, c'est comme un peu avec le pape, c'est le fait d'être conforme à vos idées, d'être fidèle à vos idées,
et à tout ce qui est important pour vous. Ouais. Et ça se termine, en fait, le résultat, la synthèse avec l'empereur, qui signifie que dans l'empereur, il y a le P de pouvoir, de puissance, et donc et de présence aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment être dans une présence à vous-même et d'une force intérieure. Vous avez une forme de puissance pour pouvoir dépasser toute situation. En tout cas, vous êtes dans un désir de... Le 4, c'est vraiment la stabilité, c'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, les fondations d'une maison. Vous êtes en tout cas dans un désir de fonder quelque chose de fort. L'empereur représente un peu le père de famille, donc P comme père aussi, effectivement. Le père de famille, en tout cas, évidemment, c'est symbolique, hein, l'empereur. Ça peut parler aux femmes, évidemment, à vous, mesdames, et bien évidemment, ça peut vouloir dire que vous êtes aussi dans une énergie à vouloir prendre votre place au sein de votre couple, en fait. Trouver un équilibre, trouver votre place à vous, elle est où, votre place de... c'est comme si vous pouviez... voilà, vous êtes le propre empereur de votre vie aussi, vous, mesdames. Hein, c'est pas que l'homme qui conduit votre relation, c'est à vous de prendre votre place. Et là, moi, je vois quand même vraiment deux personnages, hein, la papesse, l'empereur. Je vois vraiment un homme, une femme, effectivement. Je vois probablement un homme qui prend peut-être trop de place. L'empereur, il peut être un peu envahissant par moments, hein, voilà, dans ses côtés un petit peu excessifs. L'empereur peut avoir tendance à trop exister, avoir d'emprise, etc. Pendant que vous, la papesse, vous êtes plutôt dans quelque chose d'intime, de réfléchi, de raisonné, de calme, d'intuitif. Et donc, ça peut vouloir dire attention à ne pas vous laisser bouffer, mesdames, mais vous aussi, messieurs, parce qu'à l'inverse, ça peut être des femmes qui représentent l'empereur et des hommes qui représentent la papesse. Hein. Donc, à situer dans votre contexte. Mais, et puis là, on a au milieu, on a la lune avec deux personnes, enfin, deux entités, en fait, qui sont représentées par deux chiens qui aboient quelque chose à la lune. Donc, il y a un message, et puis il y a une espèce d'écrevisse, là, qui ressemble à un genre de, ouais, je sais pas, un cancer, quelque chose comme ça, et qui est là, qui essaie de sortir la tête de l'eau. Donc, il y a quand même une situation, j'ai l'impression, d'emprise et de quelque chose d'étouffant. Donc, à voir si ça vous parle ou pas. On va recouvrir chacune des cartes. En tout cas, la lune est ressortie. Elle a été une fois, elle est sortie à l'envers ici, là maintenant elle est à l'endroit. On voit qu'en fin de mois, la lune se transforme, donc elle est à l'envers, donc du coup elle devient un peu plus... cette lune mélancolique devient un peu plus lumineuse, donc on a l'impression que l'issue est plutôt très favorable. Mais il y a le fait d'y passer, de la traverser, cette phase de lunaire, là, un petit peu compliquée. Chimie, d'accord. Donc vous ressentez une forte attraction magnétique avec votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a quelque chose de fort. Mais par contre, attention au drapeau rouge. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ce que je disais avec l'empereur là. Certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Il y a effectivement peut-être une situation à revoir là sur le plan sentimental. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah très bien. Mais donc, du coup, attention au drapeau rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement pour pas mal de personnes d'entre vous une notion là comme ça d'engagement. C'est peut-être le fait d'avoir peur de vous engager, d'avoir peur de vous engager qui font que les drapeaux rouges y sortent. On vous dit de vous mettre en garde. On vous dit qu'on vous met en garde par rapport à probablement des engagements qui ont du mal à se faire. Alors que pourtant la chimie est là, donc vous pourriez pleinement foncer dans cette relation, mais attention aux zones de trouble, aux zones d'ombre. En fait, la lune aussi, ah oui, alors en plus, c'est ça, ouais. La lune et la papesse sont typiquement des signes qui parlent des cartes pardon, qui parlent de secret.
La papesse, ce sont les secrets qui sont enfouis depuis longtemps et les secrets qu'on ne peut pas dévoiler. Et avec la lune, ce sont les secrets que l'on doit dévoiler. Les secrets doivent vraiment exploser. Alors là, j'y vois un peu plus clair. Voilà, la clarté arrive là, justement. Et c'est comme si, en fait, peut-être trop de non-dits il y a eu. Peut-être trop de choses cachées ont été présentes dans votre couple. Et que là, maintenant, l'heure est venue de venir lâcher tous ces secrets, les sortir, en tout cas les mettre à plat, les coucher sur papier, en parler. Ça parle de communication. Et parce que si vous voulez aller plus loin dans l'engagement, ça veut dire qu'il faut probablement passer vraiment par cette étape où vous ne pouvez plus garder ces secrets lourds qui vous empêchent de trouver la stabilité de l'empereur. Donc attention aux drapeaux rouges qui pour moi viennent vraiment mettre l'accent sur des non-dits, des choses cachées. Je crois que c'est très clair pour moi. Alors peut-être pas pour vous tous, mais je pense que ce sera très clair pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression. Et pour d'autres, si ça ne vous parle pas, ou pas, un peu, ou pas du tout, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant aussi. C'est comme s'il y avait un engagement qui voulait se faire, mais qu'il y avait des restrictions avec cette lune-là. Il y a des peurs et des craintes, des peurs d'y aller pour peut-être certaines personnes d'entre vous. Des peurs, de la peur de vous engager. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Il y a effectivement, donc c'est le 8 de feu, donc il y a du feu. Il y a quand même de l'énergie yang qui est très présente. Il y a une énergie, alors je regarde un petit peu, il y en a pas mal de bâtons dans le... Hein. Il y en a un. Il y en a 2, 3, 4, donc 5 avec celui-là. 5. Et là, on repart dans les émotions, donc avec des cartes d'eau, donc le 6 et le chevalier. Ouais, alors en fait, ici, avec la papesse, en complément avec le 6 d'eau, vous voyez, ça parle des réminiscences de votre passé ou de votre enfance. Des questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Il est possible qu'il y ait, pour certains, peut-être des non-dits par rapport à ça, mais ça peut être aussi tout simplement de la nostalgie. Une nostalgie qui est présente par rapport à votre passé ou votre enfance, ou par rapport à votre passé amoureux en fait aussi. Une nostalgie par rapport à votre passé amoureux. Et là, alors attends, parce que là, engagement, ouais, l'engagement. Alors là, on a l'engagement et ici, on a le chevalier d'eau, donc il n'y a pas plus romantique, enthousiaste et contemplatif que le chevalier d'eau. Émotif aussi, alors tomber en amour ou faire une demande en mariage. Alors c'est marrant, parce que là on a la carte de l'engagement et ici on a la demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Il y a vraiment, comme là, pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression de l'engagement qui arrive, une envie de s'engager, une envie de stabilité avec l'empereur, pardon, et du romantisme énormément, hein, parce qu'on voit bien qu'ici il y a la chimie qui est là, hein, il y a l'attraction magnétique qui est là, donc il n'y a pas de problème sur les sentiments, ils sont vraiment là. Il y a simplement peut-être des peurs à laisser derrière, des choses à aller regarder d'un peu plus près, chez vous ou chez votre partenaire, ou peut-être chez vous deux, c'est peut-être vous deux qui avez des réticences. Et là ici on a le 8 de feu, donc les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se précipitent. Oh là là, excusez-moi, se produisent simultanément. Pardon, je vais y arriver. Voilà, donc je vais regarder avec une carte complémentaire. Le petit message pour le mois de février sur le plan sentimental. N'hésitez pas aussi à revisionner cette vidéo et à prendre des notes parce qu'il y a beaucoup peut-être d'informations qui parfois peuvent vous paraître contradictoires. Et finalement, en les réécoutant, alors parfois aussi, les énergies peuvent ne pas vous parler tout de suite. Et puis en fin de mois, en milieu de mois, revoir la vidéo parce qu'effectivement, parfois, ça peut résonner beaucoup plus tard.
pas forcément à l'instant T. C'est vrai que je pense jamais à le dire ça, mais il ne faut pas hésiter à reprendre des notes, à réécouter, à mettre sur pause, à laisser digérer un petit peu, essayer de voir à quoi ça peut faire écho. Ah oui, tiens, il y a eu ça, je vois pas le rapport. Ah si, ça peut être ça. Ah oui, ça peut être telle personne. Vous voyez ce 5 d'épée aussi, dont il faut faire attention. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. Ah ben on est plein dedans, en bingo, hein, vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment de la peur et des doutes pour le fait de s'engager. La peur de l'engagement, la peur de perdre peut-être une certaine liberté. Est-ce que, ben oui, forcément, le fait de s'engager, c'est ça. C'est aussi qu'il y a l'envie qui est là et forcément, inévitablement, ça veut dire qu'on renonce à aussi la liberté qu'on a connue peut-être avant. C'est ça, l'engagement, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement, alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Donc il n'y a pas de raison de se mettre la rate au courbouillon, il n'y a pas de raison de venir se faire des migraines inutiles. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas trop d'épées, pourtant. Hein, donc les épées, donc, ce sont toutes les cogitations, les réflexions, etc. Parce que là, ici, on te dit, il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement. Bon, alors en tout cas, voilà, à voir si sur le plan des pensées du mental, voilà, c'est vraiment la peur que vos émotions soient submergées, en fait. Et vous vous laissez peut-être submerger par vos émotions, pardon, c'est tout ça que je voulais dire. Donc voilà, ayez vraiment confiance en vous, écoutez votre intuition, n'ayez pas peur parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort, soit à vivre, soit à poursuivre, si vous êtes en couple. Si ça s'est un petit peu essoufflé dans votre couple, ben, il y a vraiment... peut-être là des signes précurseurs que là il y a des tas de nouvelles choses à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de belles choses. Moi je trouve que c'est plutôt positif pour vous les poissons, du moment que vous ne vous laissiez pas submerger par vos pensées. Euh, voilà, parce que vous êtes quand même passionné, vous êtes romantique, ça ressort à beaucoup de reprises, ce côté romantique que vous avez, et voilà, et peut-être laisser aussi une certaine forme de timidité de côté, peut-être, si c'est le cas. Parce que là, il y a une certaine timidité aussi avec la papesse qui est là. Alors que l'empereur n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout timide. Hein. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que ça vous aura parlé, ce message, ce tirage. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à liker éventuellement la vidéo, à partager autour de vous. Si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous. Vous pouvez activer la petite cloche pour être informé dès l'instant où je publie une vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à copier-coller mon mail pour pouvoir entrer en contact avec moi. Voilà, c'était donc les poissons pour le mois de février sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et le meilleur pour vous.